Bonjour Michaël Jean, merci d'être avec nous aux Aurores. Le jour se lève devant le siège des Nations Unies où vous participez à la 72e Assemblée Générale de l'ONU. TV5 Monde est l'opérateur de l'OIF. Vous êtes associé à cette grande émission qu'on vient de démarrer ici depuis Paris. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, ce que j'attends de cette émission, c'est que l'on révèle la francophonie dans ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire notamment une organisation internationale qui rassemble 84 États et gouvernements, un espace extrêmement dynamique qui est porté par des hommes, des femmes au caractère bien trempé, qui sont des créateurs, des hommes, des femmes de science, qui sont versés aussi dans l'innovation. Une organisation internationale qui, aujourd'hui, là où je me trouve, doit également répondre face à toutes ces urgences qui se posent à notre monde et qui s'inscrit dans l'espace multilatéral, donc en faveur aussi d'un multilatéralisme robuste, bien rassemblé, bien coordonné, parce que nous n'avons pas d'autre choix face aux défis auxquels nous sommes confrontés, défis sécuritaires, défis de développement, défis climatiques également, que de nous regrouper, de nous rassembler dans tous nos efforts, avec toute notre force aussi de proposition et d'action. Alors vous participez, on le disait, à la 72e Assemblée Générale de l'ONU. Quels sont les thèmes aujourd'hui sur lesquels la francophonie peut intervenir, les thèmes d'actualité chaude ? Alors par exemple, un sujet dont nous avons beaucoup débattu et nous avons même tenu une concertation ministérielle avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la francophonie, de l'OIF, sur notamment les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, nous sommes là pour convaincre et persuader la communauté internationale que soutenir par exemple cette force multinationale du G5 Sahel, le G5 Sahel qui rassemble des pays comme on l'entend bien du Sahel, comme la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et qui sont confrontés, comme vous le savez, à ces organisations criminelles terroristes qui cherchent à déstabiliser complètement cet espace, mais non seulement cet espace sahélien, cet espace africain, mais le monde. Donc l'idée, c'est de convaincre la communauté internationale que l'enjeu en est un de sécurité mondiale, parce qu'il faudra que cette force multinationale soit opérationnelle, et pour ça il lui faut des moyens, il lui faut des ressources pour qu'elle puisse en effet mener aux côtés de la force française Barkhane et des forces des Nations Unies de stabilité, cette opération de maintien de la paix qui est déployée dans la région et principalement au Mali, pour lutter contre ce fléau, ces menaces asymétriques et terroristes. Donc l'enjeu en est un pour nous tous. Ça, c'est un élément. Et d'autre part, comme il n'y a pas de développement possible sans sécurité et sans stabilité, l'enjeu en est un aussi, de lutter contre les maux qui causent aussi cette situation de déstabilisation que nous vivons dans le monde. Donc, précarité, chômage, désenchantement, tout cela sont des facteurs sur lesquels viennent s'appuyer ces organisations criminelles et terroristes et sur lesquels nous devons d'agir. Donc la question du développement se pose avec la plus grande acuité aujourd'hui. Donc voilà, c'est une des questions dont nous avons débattu ici et en même temps plus précisément de la situation qui prévaut aussi en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Donc nous sommes là pour porter ces plaidoyers, pour aussi travailler aux côtés des autres organisations internationales partenaires pour vraiment je dirais une action plus concertée, plus coordonnée. Et c'est un travail politique que nous menons et qui est de tous les instants.